Alors aujourd'hui je voulais insister un peu plus sur le squat en bas de position, sur la position du squat où t'as vraiment on va dire cul par terre, où t'as les fessiers où t'as les mollets qui collent aux fessiers, ou l'inverse comme tu veux. Cette position en fait, je me souvenais plus son nom, ça s'appelle le Asian squat. Je vais vraiment insister dans cette vidéo sur cette position-là parce que ça pose vraiment beaucoup de problèmes à beaucoup de personnes et je pense que ça peut vraiment être défavorable dans plusieurs cas de figure, même au niveau de ta santé, si tu n'arrives pas à garder cette position et à maintenir cette position. Donc là, on va rentrer un peu plus en détail, on va pas être vraiment sur la musculation, on va être vraiment sur le côté mobilité, physiologique, santé. On va vraiment rentrer dans le détail, tu vas voir ça. Donc, j'ai fait quelques recherches sur le sujet et tout, et je me suis rendu compte, je ne savais pas du tout parce que moi j'arrivais bien à adopter cette position sans trop de mal. Je me suis vraiment rendu compte en fait que cette position on l'appelait la Asian squat. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait on s'est rendu compte que c'est souvent dans les pays on va dire en développement d'Asie, la plupart des gars que tu verras là-dessus sont toujours dans cette position. Quand ils se reposent, quand par exemple ils vont manger, ils vont se mettre dans cette position. Quand ils vont par exemple travailler également, ils vont être dans cette position. Ils vont pas s'asseoir sur des chaises comme nous on a l'habitude de faire. Pareil pour, je sais pas moi, pour discuter, tout ça, pour boire un verre. Ils vont être tout le temps dans cette position. Si tu regardes des reportages et tout ça, si tu voyages dans ces pays-là, tu vas toujours te rendre compte qu'ils sont toujours dans cette position. Et souvent les occidentaux, les gars qui viennent, on va dire, de la zone nord, tu t'en souviens de la géographie, t'as, on va dire, la partie nord, la partie des pays riches, et la partie sud, la partie des pays pauvres. Ils se sont rendus compte de ça, et ils se sont toujours demandé, putain, comment ils font? C'est pas possible, nous on n'arrive pas à le faire. Si tu demandes à un occidental de s'accroupir, il va faire ça en fait. Je me recule pour que tu vois mieux. Il va être comme ça, et il va décoller les talons du sol en fait. Je sais pas si tu m'entends bien ici. Il décolle les talons du sol. Un asiatique, je préciserai après. Lui, il va au contraire abaisser les talons et être comme ça, dans cette position. J'espère que tu m'as assez bien entendu. Et on a cette habitude de nous, quand on s'accroupit, d'avoir les talons qui décollent du sol et pas assez à avoir les talons sur le sol. Ça montre clairement un manque de flexibilité au niveau du talon d'Achille, mais ça on en parlera un peu plus tard. Et donc, en général, ça c'est au niveau des statistiques, 100% des Asiatiques, je vais encore revenir là-dessus parce que c'est cliché, 100% des Asiatiques arrivent à maintenir cette position. En Occident, c'est à peu près 13%. 13% des Occidentaux arrivent à garder cette position. Du coup, il y en a beaucoup, ils se sont demandé d'où ça venait, pourquoi c'est comme ça, et il y en a beaucoup qui ont fait un raccourci, considéré en fait que c'était génétique, tu vois, donc on va dire, je sais pas, les Asiatiques qui sont prédisposés à garder cette position. Alors déjà, c'est une belle connerie, parce qu'en fait, quand tu te rends compte, c'est pas que en Asie, tu as également on va dire, cette même souplesse, cette même capacité dans d'autres pays de la zone sud, comme en Afrique, etc. Les pays, on va dire, où le fait de s'asseoir sur une chaise n'est pas vraiment populaire. Le fait de s'asseoir sur une chaise n'est pas quelque chose de, comment dire, d'inscrit en fait en nous. C'est vraiment quelque chose de culturel et c'est venu bien tard. C'est venu bien tard en Occident. En fait, si tu veux, le fait d'être accroupi comme ça, le fait d'être le plus proche au sol était plus réservé on va dire, aux pauvres, aux classes défavorisées, à ceux qui n'avaient pas d'argent. Le fait de s'asseoir sur une chaise, le fait de s'asseoir sur un trône, là, au contraire, c'est plus quelque chose qui élève au niveau sociétal, qui est plus quelque chose d'aristocrate, tu vois, un côté aristocratique, un côté aussi, on est supérieur aux autres, tu vois, le fait de pouvoir s'acheter du mobilier comme ça, avant, à l'époque, était réservé aux plus riches. Et ça montrait également que, en général, ceux qui s'accroupissaient comme ça, c'était plus les sauvages. Il y en a littéralement, ils disaient ça, que c'était vraiment les sauvages, les plus pauvres. Et quand tu étais on va dire, de la haute culture, de la noblesse, tu ne devais pas t'asseoir comme ça, tu devais t'asseoir au-dessus des autres, pour montrer un peu que tu es supérieur à ça.
Donc du coup on a pris cette habitude là et on a en guillemets un peu plus copié ça, copié le mode de vie aristocratique parce qu'on littéralement on admirait ça, je pense vraiment c'est ça, c'est de l'admiration vers la richesse et tout ça. Du coup on a vraiment adopté ça et petit à petit ça s'est ancré dans notre société et de plus en plus on ne s'est plus accroupi, on ne s'est plus rapproché du sol mais au contraire on s'en est éloigné en s'asseyant sur des bancs au début, puis petit à petit sur des chaises, etc. Et le problème avec ça, c'est que ça apporte beaucoup d'inconvénients, beaucoup de préjudices. Alors attends, je regarde mes notes parce qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles je vais te parler aujourd'hui. Tu vois, il y a vraiment cette séparation entre le fait d'être proche du sol, tu sais, souvent être proche du sol, souvent t'as même tes parents qui te disent ça, arrête de jouer par terre, c'est dégueulasse, non mais t'accroupis pas, enfin, tu vois, dans la société occidentale, c'est vraiment quelque chose de crade, quoi, pareil, t'asseoir comme ça va faire bizarre, tu fais ça devant un occidental, il va te mater un peu chelou, tu vois. Euh, c'est pas dans nos mœurs, c'est pas, on va dire que c'est plus du tout dans nos mœurs et on trouve ça bizarre et limite dégradant de faire ça, de s'asseoir comme ça. Alors que clairement c'est la meilleure position, la position la plus physiologique, la position pour laquelle on est normalement créé pour se reposer. T'as pas besoin de chaise en fait, t'as pas besoin de t'asseoir sur quelque chose pour être confortablement assis. Il suffit juste que tu t'y habitues. Et donc pour te revenir sur le fait de pouvoir s'asseoir en Asian squat, comme je l'appellerais comme ça, nous, Européens, on a du coup, vu qu'on n'arrive pas, on n'a pas la souplesse, c'est dû vraiment à un manque de souplesse au niveau du tendon d'Achille. Nous, quand on s'accroupit, on va être sur la plante des pieds. Le problème avec ça, c'est que tu peux pas rester des heures. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, quand par exemple je traînais en librairie et que je squattais des bouquins, je lisais les bouquins, je m'asseyais comme ça. Je trouvais ça plus confortable. Clairement, même là, je trouve que c'est plus confortable en tant que dans mes habitudes de m'asseoir sur la plante des pieds que sur le talon. Donc, quand tu te mets sur la plante des pieds, tu vas vite sentir de la fatigue. Tu vas pas pouvoir durer, tu vas pas pouvoir tenir pendant des heures et des heures comme ça. Tu vas vite devoir te lever et tu vois, c'est pas agréable. Alors que les personnes qui ont l'habitude de s'asseoir de rester dans cette position de repos, eux peuvent rester des heures et des heures comme ça et ils ressentent aucun inconfort. C'est comme s'ils sont vraiment assis confortablement. Et le truc, c'est que c'est en aucun cas lié à la génétique, c'est en aucun cas lié au fait que tu sois asiatique, africain ou je ne sais quoi. Dis-toi qu'en fait, on a toujours pu s'asseoir comme ça au début, quand on était gamin, quand on était enfant. Observe les enfants d'un âge assez bas. Tu sais, on va dire 2-3 ans, parce qu'en dessous, ils vont plus ramper, ils vont pas trop s'asseoir comme ça. Mais quand tu regardes les gamins, tu vas te rendre compte que par exemple, quand ils veulent jouer ou ramasser quelque chose, ils vont se mettre instinctivement dans cette position. Ils vont avoir un squat très bas, un squat profond. Et ils vont être à l'aise dans cette position. Et le problème, c'est que on a appris aux gamins de plus être comme ça, de par en même temps l'éducation. Puis après l'école, où là on te fait toujours asseoir sur des chaises pendant des heures et des heures. Et le problème c'est que tu sais bien que si on n'entraîne pas un muscle ou on va dire un étirement, l'étirement de certains tendons, bah, ça va faire que ça va s'atrophier et tu vas perdre cette souplesse si tu ne la travailles pas. Donc le fait de te déséduquer à, je sais pas si ce mot existe, mais le fait de vouloir absolument on va dire, éviter cette condition animale. C'est souvent, on disait aussi, même dans la définition de Wikipédia, on te dit, je crois, il y avait un mec qui disait ça dans un blog, dans la définition de Wikipédia, on te disait littéralement que cette position de repos n'était confortable que pour les singes. Tu vois, c'est pour vraiment t'indiquer que c'est vraiment culturel, c'est ancré dans la tête, comme quoi tu t'assois comme ça, mais t'es un sauvage, quoi. Et dans la culture occidentale, c'est vraiment imprimé. Alors que c'est vraiment la meilleure position. C'est une position d'indépendance pour moi. C'est une position d'indépendance dans le sens où en fait, tu peux t'asseoir n'importe où, t'as pas besoin d'un fauteuil dernier cri, t'as pas besoin d'une chaise, et ça peut t'apporter que des bénéfices. Ça, je vais t'en parler, des bénéfices que ça peut t'apporter. D'ailleurs, en parlant de cette position, là on va parler d'un thème un peu plus, on va dire un peu plus crade. C'est pareil quand tu vas à la selle, quand tu vas aux chiottes.
T'as dû entendre ça, tu sais, t'as dû voir ça, ces pubs où on te disait ah, il faut que t'apprennes à surélever tes jambes et tout, et maintenant, avec le marketing et le business, il y en a carrément, ils t'inventent des chaises, des structures pour que tu poses tes pieds et de surélever les pieds pour éviter en fait que la position, on va dire classique, quand tu t'assois sur les chiottes, position où t'es à 90 degrés, ben ça coince ton rectum et ça t'empêche en fait de bien déféquer. Là, en fait, c'est tout con. L'idée, c'est de pouvoir s'asseoir. T'as même plus besoin, t'as pas besoin d'un matériel. T'as juste besoin en fait de retrouver cette position naturelle et de faire en fait tes besoins dans cette position. T'as pas besoin d'un matériel. On te vend toujours quelque chose pour résoudre un faux problème. Et le problème avec les toilettes, c'est ça, c'est que on est parti dans le même délire. On est parti dans le délire où il faut arrêter cette position vulgaire et il faut se relever et s'asseoir comme si on était assis sur une chaise. Et ça pose de nombreux problèmes. Le fait de s'asseoir comme on s'assoit sur les chiottes, ça pose des problèmes au niveau, comme je t'ai dit, l'évacuation de tes besoins naturels se font très mal. Et sur le long terme, ça peut créer de nombreux problèmes, de nombreuses complications. Ça peut créer des hémorroïdes. Beaucoup de personnes apparemment ont des problèmes d'hémorroïdes. Ça en est lié. Et sur le long terme, ça peut même créer des cancers, comme le cancer du côlon. Tout simplement pourquoi? Pour une mauvaise position, un mauvais positionnement quand tu vas aux chiottes. Donc du coup, moi j'ai appris ça et tout, donc tu vois, ça te fait réfléchir et tout ça. Bah du coup maintenant moi ce que je fais, je me fais plus chier, si tu me donnes l'expression, et bah directement je me mets dans cette position de repos, au-dessus de la faïence. Comme ça t'es tranquille. Et tu vois vraiment des bienfaits, clairement. Tu te sens plus à l'aise, t'as plus de constipation, t'as plus à pousser et tout, t'es tranquille quoi en fait. Je t'invite vraiment à le tester. Le problème, c'est que si t'as pas l'habitude d'être dans cette position, d'être à l'aise dans cette position, tu vas vraiment galérer. Et il faut vraiment que tu travailles sur ta souplesse. On verra ça de toute façon, les solutions un peu après. Mais tout ça pour t'inspirer, pour te faire revenir un peu plus sur le sol et arrêter d'être toujours assis dans une position qui t'est plus défavorable qu'autre chose. Donc, comme je te l'ai dit, c'est plus lié à un manque de souplesse au niveau du tendon d'Achille. Euh, Au début, pour t'aider à vraiment t'habituer dans cette position, parce qu'au début c'est pas forcément évident à avoir vraiment les talons au sol, ce que je t'invite à faire, c'est en fait tout simplement de mettre un cale sous tes jambes et rester un peu en position en fait entre semi-talons surélevés et en même temps talons posés au sol. Mais tu vas être plus surélevé, ça sera plus simple. Et rester le plus souvent comme ça dans cette position. Quitte à arrêter de s'asseoir sur des chaises, ou du moins si tu t'assois sur des chaises, s'asseoir dans cette position de Asian squat pour vraiment optimiser ça. Donc, comme je te disais, tu te surélèves les pieds avec les talons avec un cale. Petit à petit, quand tu te sens de plus en plus à l'aise dans cette position, au début ça va pas être confortable, tu vas pas rester longtemps, mais c'est pas grave, c'est histoire de t'adapter. Petit à petit, quand tu vas être de plus en plus confortable, et ben t'abaisses petit à petit le cale jusqu'à un moment donné arriver à bien tenir sur les talons et être à l'aise dans cette position. Pareil, il y a un autre avantage qui peut être amené à s'asseoir comme ça, c'est que j'avais lu des articles de blog qui disaient que le fait d'arrêter de s'asseoir sur une chaise avait tendance en fait à améliorer les douleurs de dos et les douleurs aux genoux. Donc le fait de pratiquer l'Asian squat à chaque fois que tu te reposes peut te soulager des douleurs de dos, améliorer ces blessures, améliorer ces douleurs au niveau du dos et au niveau des genoux. Donc je t'invite vraiment à t'intéresser à ça et à voir si ça peut améliorer ça. Si par exemple tu as des douleurs au dos et aux douleurs des genoux, essaie de voir ça, essaie de voir si c'est pas justement ta mauvaise manière de t'asseoir et adopter plus cette position Asian squat. Je pense que ça peut vraiment être bénéfique. Et c'est vraiment ça. Et donc ouais, pour vraiment t'aider, ça va être les assouplissements. Pour vraiment arriver à s'asseoir comme ça va être tout ce qui est assouplissement. Sinon, essayer d'être plus en contact avec le sol. J'avais lu des articles sur ça. Je trouvais ça hyper intéressant.
Le mec il disait qu'il utilisait plus de chaise, il était vraiment que assis sur du sol, ou tu vois à mon avis il doit peut-être s'asseoir sur, sur des tabourets, mais il était toujours en Asian squat et il était vraiment à l'aise dans cette position. Et il mangeait comme ça, au sol, toujours en étant accroupi. Il faisait tout comme ça, il travaillait comme ça, et voilà, toutes ces activités où il était censé être assis en repos, il était toujours en Asian squat, et il disait qu'il se sentait bien mieux et ses douleurs avaient disparu. À côté de ça, il faisait en plus de la course à pied, pieds nus. Donc il était, on va dire, victime de nombreuses douleurs aux hanches, aux genoux et tout ça. Et le fait d'avoir arrêté de s'asseoir sur des chaises, le fait d'avoir de commencer à courir pieds nus, lui avait résolu tous ses problèmes. Il avait également augmenté ses performances. Donc moi vraiment, je t'invite à faire ce défi, faire ce challenge. Pourquoi pas essayer de faire une semaine où tu t'assois sans... Tu dégages toutes tes chaises, tu t'assois plus sur une chaise. Pareil, au niveau du sofa, du canapé, tu t'assois plus comme tu as l'habitude de t'asseoir. Tu t'assois toujours que en Asian squat. Ça peut être intéressant sur le long terme pour voir les effets que ça t'apporte. Est-ce que tu te sens mieux? Au début, tu vas voir que c'est pas très confortable. Tu vois, là déjà, je suis toujours là quand je te parle, je suis en Asian squat et je sens vraiment une tension. Tu vois, je suis pas complètement posée comme une merde. Il y a vraiment une tension, tu vois. C'est pas très agréable. Je sens vraiment une tension au niveau des mollets et des pieds. Je commence à avoir des fourmis. C'est pas très grave. Mais tout ça pour revenir au sol, pour revenir un peu plus aux sources et arrêter de se faire du mal à cause on va dire, d'une culture, on va dire, un peu plus péteuse, un peu plus... je cherche seulement à être un peu au-dessus des autres, mais on ne le faisait pas, c'est inconscient, c'est ancré en nous. Mais revenir un peu plus à ça, revenir à quelque chose qu'on avait depuis toujours, qu'on pouvait toujours faire, depuis qu'on est bébé et petit, et qu'on a perdu. Donc je t'invite à ça. Si par exemple toi ça te tenterait, je me tâte à faire en fait un challenge 30 jours où je m'assois qu'en Asian squat, alors j'utilise plus de chaise, ou du moins si j'utilise une chaise, j'utilise pas de la manière dont tu penses, ça va être vraiment juste Asian squat, ou un peu plus être au sol, me reposer au sol. Si ça t'intéresse que je fasse un défi 30 jours comme ça, dis-le moi en commentaire, essaie de me le faire savoir, je réfléchirai à le faire, ça peut être vraiment intéressant. À se retrouver, à être beaucoup plus en contact avec le sol, se retrouver au sol, et voir les bénéfices que ça peut apporter aussi bien sur ta mobilité que sur l'entraînement, que sur tes capacités. D'ailleurs, avant de finir, attends, je vais parler au début ici et après je vais te montrer. Si par exemple toi t'es à l'aise à travailler, on va dire que t'arrives bien à tenir en position Asian squat, t'es tranquille et t'es à l'aise et tu te dis ouais c'est trop facile, j'ai un challenge pour toi. Tu vas essayer de faire le Asian squat mais en ayant les pieds collés et garder cette position. Tu vas voir que là ta mobilité va vraiment être mise à l'épreuve. C'est beaucoup plus dur, ça va être beaucoup plus challengeant. Je t'invite vraiment à tester ça si t'es vraiment déjà à l'aise avec le Asian squat. Essayez de tenir le plus longtemps possible, essayez de te reposer dans cette position en ayant les pieds les plus collés possible. Donc, tu vas être là. Attends. Là. Être comme ça. Tu vas voir, ça n'a rien à voir. Et ça tue encore plus. Tu sens vraiment un étirement agréable au niveau des hanches et tout. Tu sens vraiment que ça s'étire et c'est vraiment excellent. Après, pour t'asseoir, t'es pas obligé que de t'asseoir en Asian squat. Une manière de s'asseoir de manière physiologique, c'est tout simplement de, par exemple, tu vois, d'être comme ça. Par exemple. Ou comme ça. Ou même en japonais, je crois que ça s'appelle le seiza. Tu connais. Voilà. En fait, t'as tout plein de manières de t'asseoir de manière plus saine pour toi, pour ta posture, pour ton dos. Beaucoup de problèmes de posture sont liés à notre manière de s'asseoir. Problème de dos, c'est pareil. Et ça, je pense que c'est manière de revoir comment on s'assit, le fait de retrouver un peu plus
le sol va faire que ça peut résoudre pas mal de problèmes. Donc, je t'invite à tester ça, tu me dis en commentaire. C'est vraiment un thème passionnant, intéressant. C'est vraiment, vraiment... Enfin, moi, ça m'a vraiment passionné. J'adore ces thèmes comme ça, où tu t'améliores en fait via un exercice, via une posture, via quelque chose qui était, on va dire, totalement acquis à l'époque, mais qui maintenant est complètement farfelu, peut t'aider dans plein de choses, peut t'aider dans plein de domaines, peut t'aider dans ta vie de tous les jours. Pareil, si je me pose comme ça, si je me pose en Asian squat, ça serait marrant d'ailleurs. Je filme ça. Si je me pose en Asian squat quand j'attends le bus par exemple, tu vois, t'es à l'arrêt de bus, au lieu de t'asseoir sur le banc, toi tu te poses en Asian squat, je peux te dire que les gens ils vont te mater chelou. Tu vois, c'est vraiment pas culturel chez nous, ça fait bizarre. C'est pas un peu clochard, enfin voilà quoi. Mais tu t'en fous, c'est pour ta santé, c'est pour ton bien. Donc les regards des autres, tu leur fais un gros doigt. Donc voilà, c'était une vidéo comme ça que je voulais te faire. Elle est pas courte, mais j'ai voulu vraiment t'expliquer en détail. Donc, pour le passage à l'action, ce que je t'encourage à faire, c'est déjà, premier truc, si t'as l'habitude, on va dire, si t'as l'habitude, je suppose que tu vas au chiottes comme ça. Quand tu vas au chiottes, ne t'assois pas normalement sur le trône, utilise la pose Seiza. Quitte à être un peu plus, au début ça va être un peu galère si tu n'as pas la souplesse, mais vas-y progressivement, surélève-toi un petit peu plus, et à un moment donné, tu te mets directement les petons sur la faïence. Et là, tu restes en position, tu remarques les effets que ça fait. Tu remarques si tu te sens mieux, si tu n'as pas de douleur, etc. Tu me le fais savoir en commentaire. Ce sera avec plaisir que j'aurai ton retour. Premier truc, ça c'est vraiment, je dirais, le premier truc, le plus important, c'est ça. Deuxième truc, t'essaies de faire une semaine où tu t'habitues en position... c'est Isa, c'était en position Asian squat, excuse-moi. Position Asian squat, t'essaies d'être le plus possible, pas t'asseoir sur une chaise comme t'as l'habitude de faire, mais être le plus possible en Asian squat ou via les différentes positions d'assises que je t'ai montré précédemment, où tu n'as pas vraiment forcément un dossier et où t'as pas les pieds, les genoux à 90 degrés. Et t'essaies de voir, tu notes les effets bénéfiques que ça aura sur ta mobilité. Est-ce que tu auras gagné en mobilité? Est-ce que tu seras de plus en plus à l'aise? Voilà. Donc au début ça va être inconfortable, tu verras qu'au niveau de tes tibialis, l'avant des tibias, là tu vas le sentir, mais bien, c'est-à-dire que tu vas vraiment sentir tes tibias comme jamais, mais tu verras que sur le long terme, après tu vas plus vraiment les sentir, tu vas même plus du tout les sentir, tu seras très à l'aise dans cette position. Je t'invite à tester, dis-moi en commentaire ce que t'en penses, et sur ce, moi je te dis à la prochaine, ciao!